On est toujours ensemble pour le broker du jour et on va faire un point sur les marchés américains avec vous, David Derry. Et il faut bien le dire, on ne s'est pas ennuyé. C'est la semaine dernière avec cette myriade de publications et d'annonces de résultats. Vous allez revenir pour nous sur la réaction des marchés à ces publications. Alors, il n'y a pas eu en plus que les résultats la semaine dernière. Il y a aussi eu, comme le disait Antoine juste avant, la hausse des taux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Hausse des taux qui a finalement réagi comme attendu. Les taux ont été augmentés de 25 points de base aux États-Unis, donc de 0,25%. Et désormais, on s'attend à ce qu'il y ait une prochaine hausse de taux encore en mars et que le rythme de hausse des taux après, en tout cas aux États-Unis, devrait, c'est ce que les marchés espèrent et anticipent, devrait à la suite ralentir. Mais sinon, on a eu des marchés américains qui, en effet, se sont bien repris depuis le début de l'année et qui, après, à partir de jeudi maintenant, commencent à être un peu plus lents sur la reprise, notamment à cause des résultats des GAFAM. On y reviendra un peu plus tard. Mais sinon, on a eu un bon début d'année pour la plupart des marchés. Si on regarde, par exemple, le Dow Jones, on voit que aujourd'hui, le Dow Jones, il a plus de 33 000 points. Si on regarde à 33 800 points, si on regarde le Nasdaq, on est aussi en belle hausse depuis le début de l'année, parce qu'on revient presque sur les 12 500 points. Bon, on les a perdus là un peu, mais on les avait dépassés. Alors que pour rappel, quand on a commencé l'année 2023, on était à 10 678 points à peu près sur le Nasdaq. Donc on a pris presque 2000 points là depuis le début de l'année en un mois. Et puis on a le S&P où lui aussi est bien reparti, est remonté au-dessus des 4000 points. On le voit, il a cassé une tendance qui était une tendance baissière, si on regarde les, les différents points, et que là, on est reparti au-dessus de cette oblique et on se redirige désormais vers les 4250 points, même si là, on recule un petit peu et on est venu taper sur les 4200 points et reculer un petit peu. Bien évidemment, comme je le disais, il y a eu en principale raison les résultats des GAFAM qui étaient mitigés. Mais sinon, on a plutôt un bon espoir pour une relance économique en ce début d'année. On a aussi eu la semaine dernière les chiffres de création d'emplois aux États-Unis qui se sont avérés beaucoup mieux que prévu, parce qu'ils étaient 3 fois supérieurs à ce que attendaient à peu près les analystes. Il y a eu 517 000 créations d'emplois, alors que la plupart des analystes tablaient sur 280 000 environ. Et puis on voit aussi le chômage diminuer, donc ça c'est plutôt un bon signe. Aux États-Unis, en tout cas, le chômage est au plus bas niveau depuis 1970. Donc, c'est plutôt des signes plutôt positifs en ce début d'année, alors que la plupart des investisseurs et la plupart des experts sur le marché s'attendaient à quand même avoir les effets d'une récession. Donc, on est plutôt avantagé. C'est plutôt positif ce début d'année, en tout cas sur les marchés américains. On va également parler de Meta, les résultats de Meta qui ont été très scrutés par les opérateurs de marché. Exactement, les résultats qui étaient mardi dernier, ça a été alors mardi on était encore dans l'euphorie justement et dans les marchés qui rebondissaient fortement, et on a eu Meta qui a eu des résultats alors plutôt mitigés, mais des résultats qui n'ont pas été non plus ultra mauvais. On s'est été assez bénéfique sur le cours de bourse, parce qu'on a gagné là depuis le mois de début février, donc en 7 jours on a gagné presque $50 sur l'action Meta, qui est passé de $150 à 186 actuellement, avec des résultats justement intéressants à regarder. Donc on voit, alors ce qui a vraiment surpris le marché, c'est le nombre d'utilisateurs de Meta, qui s'élève à plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens sur l'ensemble de ces services, donc en l'occurrence Facebook, Instagram, WhatsApp. Et ça a été plutôt positif, parce que les gens s'attendaient à une baisse justement du nombre d'utilisateurs des applications de Meta. Alors après, ils dépensent toujours beaucoup d'argent dans le métaverse, ça n'a pas changé, parce qu'ils ont perdu là au 4e trimestre encore 4 milliards de dollars avec Reality Labs, qui est leur branche dans le métaverse, etc. Mais sinon, les résultats sont pas mauvais. Le chiffre d'affaires est mieux qu'attendu. Les revenus publicitaires aussi, parce qu'ils s'élèvent à 31 milliards 250 millions, alors que les experts tablaient sur un peu plus de 30 milliards 850 millions. Donc voilà, on voit que Meta dépasse les attentes, mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Mais en tout cas, Meta, à suivre après ces résultats, ça reste une boîte intéressante en plus dans les années à venir, si ils arrivent à
à concrétiser leur vision du métaverse. Sinon, on a eu aussi Amazon qui a publié. Et Amazon qui, pour le coup, là, déçoit un peu les analystes. Alors, les résultats ne sont pas non plus catastrophiques pour Amazon. On voit que le cloud continue à très bien marcher. Mais en tout cas, Amazon qui, bon, l'est repassé au-dessus des 100 dollars en février, mais qui rapidement était tombé à un point bas à moins de 85 dollars. Hein. On avait commencé l'année à moins de 85 dollars pour Amazon. Donc on est en train de se reprendre petit à petit. Mais là, les résultats ont quand même été assez décevants. En tout cas, ils ont déçu les investisseurs et le marché. Pourtant, ils réalisent plus de ventes que ce que le marché avait anticipé, parce qu'ils réalisent donc pour le trimestre qui s'est achevé presque 150 milliards de ventes, alors que les experts tablaient sur 145 milliards environ. On voit aussi que Amazon, donc comme le AWS, donc la Amazon Web Services, le cloud de Amazon continue à bien progresser, en hausse de 20% par rapport à l'année dernière, un peu en deçà de ce que attendaient les experts, mais Amazon qui publie voilà des résultats qui sont totalement corrects, avec quand même ce qui déçoit aussi beaucoup les analystes, c'est la perte qu'ils ont réalisée en 2022, perte qui s'élève à 2,7 milliards pour l'entreprise. Et puis après, on en a eu d'autres. On a eu aussi Apple qui a partagé ses résultats. On a eu aussi Google. Donc voilà, c'est vrai que ça a été une semaine assez chargée sur les marchés. Puis ça va continuer parce qu'on arrive vers la fin de la saison des résultats maintenant. Donc on va avoir d'autres boîtes encore qui vont publier. Pour Apple, ce qu'il faut noter, ce qui est important à noter pour ceux qui n'ont pas pu suivre les résultats, c'est notamment la baisse dans les ventes d'iPhone. Hein. Ça a été la donnée qui a déçu sur Apple. Mais voilà, on voit toujours que le succès d'Apple continue, hein, avec plus de 2 milliards aujourd'hui d'appareils dans le monde. On voit qu'Apple Pay commence aussi à très bien fonctionner parce qu'ils ont réalisé un nombre record de transactions. Et on s'attend désormais à ce que les revenus, le chiffre d'affaires des iPhones s'accélère dans les prochains trimestres. Après le petit ralentissement qu'on a eu, donc Apple, ce sera aussi une entreprise à suivre. Et puis juste pour terminer sur la dernière grosse société qui a publié, c'est Google. Et Google qui font un peu moins bien que les attentes, à l'exception, non, ils font juste moins bien que les attentes, à l'exception des revenus YouTube qui sont quand même un peu mieux que ce que pouvait espérer la plupart des gens, parce que la publicité en ligne en ce moment, ça a pas été, les chiffres n'ont pas été aussi brillants que ces dernières années. Et donc là, on le voit pour YouTube. Après, c'était quand même 8 milliards de chiffre d'affaires générés par YouTube grâce aux pubs, presque 7,32 milliards générés par le cloud avec Google Cloud, et un chiffre d'affaires qui s'élève à 76 milliards au quatrième trimestre pour Google, un peu en dessous des attentes. Et voilà, on le voit, mais en tout cas, ça a été une semaine chargée et la semaine continuera d'être chargée en résultats d'entreprise. Donc on verra s'ils vont continuer, si les marchés vont continuer à progresser, même si, alors ça c'est mon point de vue personnel, mais je pense qu'il faut quand même rester encore un peu prudent parce qu'on a eu un beau démarrage sur le début de l'année. Donc on n'est pas à l'abri qu'une petite correction vienne avoir lieu là sur les 2 premières semaines de février.